retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, il s'agit du Flosstube du mois de juillet spécial Watobiz. Donc je vais vous parler des toiles que j'ai faites sur le mois de juillet. Alors c'est un peu particulier, nous sommes, comme vous le voyez, le mercredi 22 juillet. Alors il est... le mois de juillet n'est pas terminé, mais comme je vais partir en vacances vendredi, je pars le 24 juillet cette année, donc je ne serai pas là pour la fin du mois de juillet ni pour le début août. Donc je vous fais le Flosstube un petit peu en avance. Je n'aurai pas travaillé toutes mes toiles, mais c'est pas grave. Pour ce qui concerne de Watobiz, j'ai pas eu le temps de travailler ni le dauphin ni la femme aux chevaux. Donc là on est mercredi, vous avez vu, il est 14h18. Cet après-midi, je sais pas, j'ai prévu de faire autre chose, donc je ne vais peut-être pas forcément broder. Et demain et après-demain, j'aurai d'autres choses à penser, donc je ne sais pas si j'aurai le temps de bien broder d'ici mon départ. Donc tant pis, c'est pas grave. Je vais vous présenter donc la femme au loup. Je vais vous présenter la toile pingouin que je continue de faire, vous savez, couleur par couleur. La femme au tigre, je ne vais pas vous la présenter parce qu'avec Vanessa, on a dit qu'on allait alterner cette toile avec une autre toile que je vais vous présenter tout à l'heure. Et j'ai commencé une nouvelle toile Watobiz. Donc voilà, j'ai quand même travaillé, j'ai fait des points. J'ai, pour la globalité, dépassé les objectifs que j'ai habituellement, à savoir 1000 points par toile. Donc je suis plutôt satisfaite, surtout que voilà, il m'est arrivé des petits soucis le mardi 14 juillet. Alors je vous remercie, vous êtes nombreuses à m'avoir demandé de mes nouvelles. Je vais bien. Donc le coup de soleil n'était pas un simple coup de soleil. J'ai quand même été aux urgences dimanche après manger. Alors je vous explique. Mardi 14 juillet, on a été faire une sortie canoë-kayak. La journée s'est très bien passée, sauf que à la fin de la journée, méga coup de soleil pour moi au niveau des tibias, chevilles et dessus du pied. Mais quand je dis méga coup de soleil, c'est méga coup de soleil. J'étais rouge de chez rouge. Et mes chevilles, j'avais des œdèmes au niveau des chevilles, c'était très très enflé. Et du coup, en arrivant, j'ai fait comme ce qu'on recommande, donc un bain d'eau froide, pas glacée, mais aux alentours des 25-30 degrés, rester pendant un quart d'heure, 20 minutes dans l'eau pour que l'œdème dégonfle. Voilà, et j'avais que ça en fait, et c'était rouge et c'était enflé et ça me faisait mal, ça tirait. Donc j'ai mis une pommade apaisante après le bain, voilà, tout bien comme il faut. Le lendemain j'ai été travailler, ça tirait, j'avais énormément de mal à marcher, à changer de position, me lever, m'asseoir, c'était compliqué. Donc mercredi, jeudi, j'ai été travailler. Le vendredi, je ne travaillais pas. Et le vendredi matin, ça me faisait vraiment très très mal quand je voulais changer de position. Donc de passer de la position assise à debout, ça me lançait terriblement. Et j'en avais discuté avec des collègues et qui m'avaient dit, si tu as toujours des douleurs au bout de 3-4 jours, c'est pas très normal, va consulter un médecin. Sauf que je pense que dans vos régions c'est pareil que dans la mienne, consulter un médecin traitant ça devient de plus en plus compliqué. Moi il y a déjà
3 semaines de ça, j'ai pris un rendez-vous chez mon médecin généraliste pour un suivi classique. Et j'ai rendez-vous pas avant la 2e semaine de septembre. Donc vous imaginez bien que là, en urgence, je n'ai rien du tout. En plus, il n'y a pas de secrétariat, on est obligé de passer par la plateforme Doctolib. Et Doctolib, quand vous mettez qu'il n'y a plus de place, il n'y a plus de place. Il y a pas... Vous ne pouvez pas demander des créneaux en urgence. Donc voilà, tout va bien. Vendredi, je me suis arrêtée à la pharmacie qui est à côté de chez moi et je lui ai dit, bah voilà, le coup de soleil s'est produit mardi, j'ai appliqué de la crème apaisante, j'ai fait des bains pour que ça dégonfle, mais ça ne dégonfle pas, les chevilles étaient toujours aussi enflées. Et du coup, la pharmacienne, elle me dit, bah faites-moi voir. Et quand je lui ai fait voir, elle m'a dit, ah ouais, mais c'est pas un coup de soleil que vous avez, vous êtes brûlé au 2e degré. Je dis, ah non, quand même, et tout. Elle me dit, mais vous avez été travailler comme ça? Je dis, bah oui, j'ai été travailler hier et avant-hier. On m'a dit, bah c'est pas très prudent au niveau des sensations pour conduire, comment ça se passe? Je dis, bah j'ai de la chance, j'ai une voiture qui est en boîte automatique. Donc déjà, j'ai pas à m'occuper de l'embrayage, juste de l'accélérateur et du freinage. Elle me dit, ouais, mais c'est pas très très prudent, c'est pas prudent d'aller travailler comme ça, vous laissez à l'air, machin. D'un côté, c'est bien de laisser à l'air, mais de l'autre, bah, c'est source à infection. Donc je vais vous donner une pommade, vous restez tranquille aujourd'hui et ce week-end. Je lui dis, bah oui, de toute façon, aujourd'hui, je travaille pas. Elle me dit, bah rentrez chez vous, appliquez la pommade et faites la même chose ce week-end. Et si ce week-end, c'est toujours pareil et que vous avez des cloques qui apparaissent, il faudra quand même demander un avis médical. Donc je lui dis bah oui mais bon vous savez très bien les médecins machin et elle me dit bah ouais mais là il n'y a pas à hésiter, il faut aller aux urgences, tant pis, mais il faut un avis médical si les chevilles ne désenflent pas et qu'il y a l'apparition des cloques. Moi, enfin, il y en a beaucoup qui me connaissent depuis longtemps. Vous savez que je suis pas trop fan des arrêts de travail. Je suis pas fan des médecins. J'en vois tous les jours dans mon travail. Et je voyais pas pourquoi m'arrêter en fait pour moi un simple coup de soleil. Et en fait, le vendredi passe et le vendredi après-midi et vendredi soir, impossible de dormir. Ça me faisait mal. À chaque mouvement, ça me faisait mal. Je posais le pied par terre, ça me faisait super mal. Les chevilles désenflaient pas, ça passait pas. Mon chéri il me dit mais c'est pas normal que tu sois dans un état comme ça. Au plus les jours passent, au plus ça devrait aller mieux. Et toi, c'est l'inverse. Ça va pas pire, mais ça va pas mieux. Donc, c'est pas normal. Donc, tout le samedi, ça m'a trotté dans la tête. Le dimanche matin aussi. Et le dimanche après manger, je pouvais pas me lever. Je pouvais rien faire. Ça me faisait vraiment, ça me tirait énormément sur la peau. Dès que je voulais me lever pour aller aux toilettes ou pour manger, ça me faisait super mal. J'étais limite à pleurer tellement que ça me faisait mal. Et mon chéri m'a dit mais ça suffit, il faut arrêter là. Tu vas pas aller bosser demain comme ça dans ton état. En plus demain il fallait que... Enfin le lundi matin il fallait que je sois dans une entreprise à 9h du matin avec des chaussures de sécurité. Donc autant dire que déjà rien que des claquettes ça me faisait mal sur le dessus du pied, donc autant dire que des chaussures de sécurité c'était impensable. Donc ma fille elle devait aller voir des copains dans une ville et du coup j'ai dit à mon chéri bah écoute je t'accompagne pour déposer Jenny et bah au retour tu me déposes à l'hôpital pour voir ce qu'il en est. Il me dit ok pas de souci. Donc on va à l'hôpital. Alors
Étonnamment, un dimanche après-midi, on a été pris tout de suite. C'est-à-dire que je suis arrivée, j'ai présenté mes papiers, ils ont enregistré, ils ont fait les étiquettes. Ils m'ont dit d'aller en salle d'attente. J'ai dû attendre 2 minutes en salle d'attente et je suis passée tout de suite. Il n'y avait personne. Donc déjà plutôt pas mal. Et là, il m'installe dans le box. Donc c'était un infirmier. Et il me dit: ah ouais, mais c'est depuis mardi que vous êtes comme ça? Je dis: bah oui. Alors, chose que je vous ai pas dit, c'est que la nuit de samedi à dimanche, j'avais fait une poussée de fièvre. Et du coup, c'est ce qui m'a motivé le dimanche à vraiment aller consulter parce que je faisais de la fièvre. Au niveau du tibia, j'avais les cloques qui étaient apparues le vendredi soir. Et le dimanche matin, du coup, il n'y avait pas endroit où ça commençait à devenir un peu... j'avais des traces noires qui apparaissaient au niveau des cloques. Donc ça m'a fortement inquiétée, j'ai cru que c'était infecté et du coup c'est ce qui m'a motivée à aller consulter. Donc me voilà dans le box, il y a au moins 4 ou 5 personnes qui viennent, ils prennent des photos en disant que c'était super important, qu'ils n'avaient jamais vu une telle brûlure, c'était vraiment 2e degré bien comme il faut. Et que ça les étonnait pas que j'ai mal. Quand je leur ai décrit, ils me disent: ah bah oui, vu vos jambes, c'est normal d'avoir mal. Ok. Donc voilà, ils ont fait ce qu'il fallait et donc ils ont nettoyé, ils ont désinfecté, machin. Là est venu le médecin. Elle a appelé un 2e médecin et qui ont dit: non mais c'est impossible, demain vous n'allez pas travailler, il faut pansement pendant 14 jours. Je dis: pendant 14 jours des pansements? Ils m'ont dit: ouais 14 jours. J'ai dit: ah mais c'est pas possible, moi je pars vendredi en vacances. Et ils m'ont dit: mais non, vous partirez pas en vacances en fait. J'ai dit: ah mais non, mais tout est réservé, tout est prévu, le camping est réservé depuis longtemps, mais moi j'avais tout organisé. Il y a des jours où on a des excursions, il y a des jours où on a des visites de prévues, tout est payé, j'ai tous les billets et tout sur... tout est réservé et c'était compliqué pour moi de dire au revoir aux vacances. Et la médecin m'a dit: non, mais c'est pas possible, vous pourrez pas partir. Dans l'état où sont vos jambes, vous pourrez pas partir. Donc j'étais bien énervée. Donc elle m'a fait ce qu'il fallait, un pansement aux 2 jambes. Donc j'avais bien l'air ridicule. Tout le monde s'est foutu de moi quand je suis revenue, mais bon, bref, ça c'est un détail. Et du coup, arrêt de travail là pendant toute la semaine. Avec interdiction de conduire, interdiction de marcher, rester allongé le plus possible, boire énormément d'eau, minimum 2 litres d'eau, et renouvellement des pansements tous les jours par une infirmière à domicile. Voilà, donc autant vous dire que quand je suis rentrée le dimanche, j'étais dépitée et j'ai été très énervée contre moi parce que je plombais les vacances de tout le monde en fait. Donc j'étais très énervée. Et finalement, là on est mercredi et il y a du mieux. Je peux poser les pieds par terre, ça me fait moins mal. C'est toujours douloureux, faut pas se mentir. C'est encore extrêmement douloureux, mais c'est supportable. Les cloques se sont résorbées avec les pansements, là, la pommade qu'ils me mettent. Ça s'est tout résorbé bien comme il faut. Il y a des endroits où les cloques ont été percées. Du coup, c'est à vif. Donc là, ça me fait mal parce que c'est à vif. Mais on voit que la peau, elle commence à se reconstruire, à se cicatriser. Donc c'est plutôt positif. Et ce matin, l'infirmière m'a dit: non, mais vous inquiétez pas, vous pourrez partir vendredi. Il n'y a pas de souci. Je dis: ouais, mais
comment ça se passe, parce que là, au niveau de l'ordonnance, elle avait prescrit 14 jours de soins à domicile. Comment ça se passe? Et du coup, elle m'a dit non, mais c'est bon, si pas loin de votre camping, il y a un médecin ou un cabinet médical, infirmier, machin, vous pourrez voir. Mais là, aujourd'hui, comme c'est bien joli, c'est en train de bien cicatriser. Continue à bien boire de l'eau. Je suis sous antibiotiques, donc continuez les antibiotiques. Et elle m'a dit normalement, il n'y a pas de souci. Donc je vais croiser les doigts, j'espère que ça sera dans le bon sens et que demain elle me dira la même chose et que vendredi surtout elle me donnera bien son accord pour partir en vacances. Parce que normalement c'est le matin qu'elle vient et je pars le vendredi soir à 16h30, 17h, grand max. J'aimerais bien qu'on soit parti pour éviter la circulation. Donc voilà, je vous remercie infiniment. Vous avez tous pris bien soin de moi et vous m'avez demandé plusieurs fois de mes nouvelles. Donc ça va. C'est pas encore la grande forme, mais ça va. C'est en cours de traitement, on va dire. Et là, franchement, les urgences, ils m'ont mis une pommade qui cicatrise très très bien. Et pour l'instant, c'est très joli, comme dit l'infirmière. Ce matin, elle m'a dit que c'était très joli. Donc, il n'y a pas de raison pour que ça se passe autrement pour vendredi. Donc, je suis plutôt confiante. Enfin, de toute façon, quoi qu'il en soit, je partirai en vacances. Quoi qu'il en soit. Alors, j'irai peut-être pas me baigner. Hein, je ne suis pas inconsciente à ce point-là. Mais au moins, je pourrai être avec eux et profiter des vacances. Allez, sur ce, on revient aux toiles de Watobiz. Sandy, si tu passes par là, toi aussi tu as demandé mes nouvelles. Donc voilà, sois rassurée, tout va bien. La femme au loup. Donc je l'ai bien travaillé, je l'ai bien avancé. Alors vous savez, elle a 6 parties et je travaille la partie numéro 6. Alors pour cette toile, mon objectif secret, c'était de terminer la partie numéro 6. J'aurais bien aimé la terminer, mais je n'ai pas pu. Pourtant, j'ai fait quand même 1543 points sur cette toile. Donc, j'ai quand même bien brodé, mais j'ai pas pu terminer la partie 6. Allez, je coupe et je vous fais voir où j'en suis. Et bien, voilà mon avancée. Donc vous voyez, hein, j'ai fait toute la partie là où il y a les fumées, là, et puis là, je commençais juste la truffe du loup. Mais j'ai pas pu terminer, hein, on voit bien la démarcation, elle était juste là, donc il manque quand même encore beaucoup de choses, mais bon, c'est pas grave. On verra sur le mois d'août ce que je suis capable de faire. Vous voyez, il m'en manque quand même encore pas mal. Hein. Mais bon, elle est super agréable à travailler, cette toile. Enfin, tous les kits Watobiz, de toute façon. J'adore vraiment cette impression, ça me fait pas trop mal aux yeux. C'est très agréable. Et puis le fait de pouvoir mettre sur Pattern Keeper, j'agrandis au maximum les carrés. Et c'est vraiment très agréable pour moi. Donc voilà la dernière partie qui me reste à faire. Donc vous voyez qu'il me reste encore pas mal de choses. Mais bon, on verra sur le mois d'août, c'est comme ça. Allez, on passe à la suivante. Et on continue avec ma petite toile pingouin. Alors celle-ci, elle vous plaît beaucoup. Cette illustration, c'est vrai qu'elle... Enfin, moi, je trouve qu'elle est super sympa. C'est pas du tout mon univers d'habitude, mais ça change et je suis contente de la faire. Et en plus, la travailler comme je la travaille, c'est plutôt sympa. C'est plutôt pas mal, donc je suis contente. Donc cette toile, vous savez, elle fait 130 couleurs, mais j'ai pas de mélange de couleurs sur cette toile. C'est ce que j'avais demandé à Sandy. Et du coup, je la travaille couleur par couleur.
C'est-à-dire que j'ai fait une petite roue et je tire au sort un numéro. Et là, pour le mois de juillet, c'était le numéro 36. Je devais faire 83 croix. Alors, je sais pas, mais j'ai un petit souci, c'est que depuis le début, il me manque toujours entre 5 et 7 croix. Alors, est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de croix, que c'est noyé dans les 4 parties et que voilà, je loupe les symboles, c'est peut-être possible. Mais pour l'instant, voilà. Donc je devais faire 83 croix avec ce symbole et j'en ai fait 76. J'ai trouvé que 76 croix avec le symbole. Donc ouais, je sais pas. Je verrai au fur et à mesure que je brode cette toile. Hein. De toute façon, quand je brode, je trouve un des symboles que j'ai déjà fait, et qu'il n'y a pas la croix de fête, je compléterai, il n'y a pas de souci. Voilà, je vous fais voir où j'en suis et après on passera au tirage au sort. Voilà pour la toile. Alors, vous la voyez dans son entièreté. Et pour ce qui est des symboles, c'était donc le numéro 36, c'était les notes de musique. Et c'était un bleu. Alors, attendez. Hop. Excusez-moi, je vous fais bouger. Donc, vous voyez, c'était là. Ici. Un petit peu ici. Ici. Et un petit peu... Hop. En dézoomant. Hop. Dans le bonnet. Voilà, juste ici. Voilà. Donc j'en ai pas retrouvé d'autres. J'ai regardé après, mais j'ai pas trouvé. Alors, on va procéder au tirage au sort. Ah, je vous ai pas mis la petite musique, c'est pas grave. Ah bah, de nouveau le 36. On va relancer. Pas de bol quand même sur 130 couleurs. La numéro 48. Oh bah ça va aller très vite. Mais finalement, je m'aperçois que c'est là où je galère le plus à trouver, quand il n'y en a pas beaucoup. Vous voyez, la numéro 48, c'est une couleur beige clair. La numéro 739, et il n'y a que 7 points à faire. Donc, ça devrait aller relativement vite pour le mois d'août. Voilà. Et du coup, la numéro 48, ça sera ce symbole-ci. On dirait un combiné de téléphone pour ceux qui ont connu. Ok, allez, on passe à la toile suivante. Alors, la toile suivante, c'est un nouveau projet que je fais avec Miss Vanessa. Donc, Vanessa et ses diamants. Et du coup, c'est celle-ci qu'on va alterner avec la toile femme au tigre, la femme, vous savez, avec le chapeau. La femme au chapeau et au tigre blanc. Donc on va alterner. Un mois, on va faire la femme au tigre. Un mois, on fera les yeux du tigre. Donc moi, d'ailleurs, je l'ai appelé Eye of Tiger.
excusez mon accent pourri. Donc Vanessa a la même toile, sauf que elle, le regard du tigre est un regard, on va dire, entre guillemets, classique, normal, donc dans les tons de orange, orangé. Et moi, du coup, j'ai pris avec le regard bien bleu perçant. Voilà. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que j'aime bien le bleu, j'aime bien le vert. J'adore le vert comme Vanessa, mais Sandy ne l'avait pas proposé avec un regard vert, elle l'avait proposé en bleu. Donc du coup, je me suis dit, allez, je la prends en bleu et Vanessa la prend en regard normal. Et comme ça, on fait la toile toutes les deux ensemble. Cette toile, j'ai fait 1066 points et c'était un démarrage de toile pour moi. Donc voilà, je vous la présente. Elle fait 70 par 50 cm, c'est une 11 CT et elle a 130 couleurs sans mélange. Voilà. Et elle est en 8 parties. Et ben, je tourne la caméra et je vous fais voir tout de suite où j'en suis. Voilà, donc on devine bien les deux yeux là du tigre. On devine bien son regard. Moi, comme d'habitude, j'ai commencé en bas à droite et Vanessa la commence en haut à gauche. Et du coup, alors qu'est-ce que j'ai fait? Je me rappelle plus. J'ai délimité la zone. J'ai délimité la zone de la page numéro 8. Donc elle va jusque là, pardon, hop, et jusque là. Donc j'ai délimité et après j'ai dû me consacrer à une couleur et faire toute la couleur. Je pense que c'est ce que j'ai dû faire. Parce que je vois que les points sont pas suivis, donc je pense que c'est ce que j'ai dû faire. Je suis désolée, c'était au tout début de moi et je me rappelle plus du tout ce que j'ai fait. Mais je crois que c'était ça. Hein. Ouais, c'est ça. J'ai délimité ma zone et j'ai fait toute la même couleur. Je me suis pris une couleur et j'ai fait toute la zone de la même couleur. Voilà. Donc 1066 points. Donc bien travaillé, mais bon, il reste du job. Mais elle ne sera pas finie pour le mois d'août, la partie numéro 8, ça c'est sûr. C'est une évidence. Surtout que y a la première semaine d'août où je serai en vacances et que je vous ai dit j'allais pas du tout emmener les kits Watobiz, je veux surtout pas les abîmer, donc ils vont bien rester gentiment à la maison. Et je travaillerai que des petites toiles, mais vraiment petites de chez petites. Et celles-ci, je voudrais surtout pas les abîmer, donc elles vont rester ici, tranquillement à la maison. Et ben voilà pour cette toile, donc 1066 points. Je la travaillerai pas sur le mois d'août, puisque le mois d'août, ça sera la femme au tigre. Donc ça sera pas avant septembre pour celle-ci. Donc oui, effectivement, elle ne sera pas finie pour le mois d'août. En plus, je vous dis n'importe quoi. Je suis fatiguée. Les médicaments, il ne faut pas m'en vouloir. Les médicaments, ça me fatigue beaucoup. Et moi, vous savez, dès que je prends le moindre cachet, ça me fait dormir. Donc là, je vous en parle même pas. Il est presque 3 heures. Et d'habitude, je fais une petite sieste, pour tout vous dire. Donc là, c'est un peu dur. C'est un peu dur. Allez, je range et je vous fais voir la dernière. Et voilà la dernière toile où j'ai craqué. Il n'y a pas longtemps, je vous ai fait l'unboxing. Et je savais en faisant l'unboxing que j'allais craquer forcément. J'adore cette illustration. Cette illustration, je l'ai gagnée aux enchères du mois de juin. On était 2 à être intéressés par cette toile et
Bah, heureusement pour moi, c'est pas monté très haut et la personne n'a pas surenchéri sur moi, donc je l'ai eu vraiment pour pas très très cher. Et j'adore cette illustration. Voilà. Donc 50 par 55 cm, c'est une 11 CT. Elle a 50 couleurs et j'ai pas demandé de mélange. Alors sur plusieurs kits là de Waterbees, j'ai demandé 100 mélanges de couleurs parce que comme c'est des toiles en 11 CT, normalement on doit les travailler en 3 brins. Mais moi, vous savez que je prends un brin que je plie en 2. Du coup, ça me fait 2 brins. Et quand il y a des mélanges, et ben c'est un peu compliqué pour le démarrage. Parce que quand je prends un brin et que je le plie en 2, ça me fait ma boucle et je démarre avec la boucle. Quand il y a des mélanges, je suis obligée de prendre 2 brins, un de chaque couleur, et je peux pas démarrer de la même façon et ça me plaît pas. Voilà, j'aime bien démarrer avec ma boucle. C'est une habitude que j'ai prise et c'est vrai que j'aime bien démarrer avec la boucle. Voilà, voilà. Donc cette toile, elle a 9 parties et bah pour changer, j'ai voulu commencer par la partie numéro 3. Parce que la partie 3, il y a les nuages, il y a un bout d'aile de la fée et il y a surtout les glaciers qui m'intéressaient. Je voulais voir les nuances. Bon, j'en suis encore pas là puisque c'est le tout début de cette toile. Mais bon, j'ai quand même bien avancé. J'ai fait 1181 points sur cette toile. Je coupe et je vous fais voir où j'en suis. Et bien voilà, j'ai fait ma délimitation. Donc on voit bien, ça va jusque là. Et jusque là. Alors pareil, je voulais faire un peu plus pour qu'on voie bien. Mais bon, j'ai pas eu le temps jusqu'à maintenant d'aller plus loin. Donc là, la première rangée, elle est faite. Déjà, tout ça, c'est tout fait. Là, il y a quelques points qui sont faits, mais pas tous. Là, j'ai commencé un petit peu à descendre pour faire ma délimitation. Hop, hop. Là, là. Et voilà, elle s'arrête ici, la partie numéro 3. Donc de là jusque... Ah bah, tout ça quand même. Hein. Hop. Ouais, jusque par là en fait. Donc il y a toute cette zone qui sera à faire. Et je suis contente parce que du coup, on verra quand même bien dans la partie 3, on verra bien les oreilles, tout le glacier, l'aile et les nuages. Donc, hâte d'avancer encore un peu plus cette partie. Voilà, et bah pour moi, cet unboxing, n'importe quoi. Ce Flosstube Waterbees est maintenant terminé. Un grand merci à tous les nouveaux abonnés qui se sont inscrits à ma chaîne il y a peu de temps, entre le mois de juin et le mois de juillet. J'ai eu beaucoup d'abonnés qui se sont inscrits, donc je vous remercie. Je vous souhaite une bienvenue sur ma chaîne. J'espère que le contenu va vous satisfaire. Pour les plus anciens d'entre vous, au terme d'abonnement, je parle, avant d'avoir des réflexions. Et ben, j'espère que ça va continuer de vous plaire. Je vous fais de gros bisous, passez de bonnes vacances, prenez soin de vous, pensez à la crème solaire. Je peux vous garantir que ça fait très mal. Donc mettez bien de l'écran total, plusieurs couches, pas qu'une seule fois, mais plusieurs couches. Je vous souhaite de bonnes vacances, soyez prudents sur les routes, hydratez-vous bien, avec de l'eau je précise, et à la rentrée. Bye bye tout le monde, ciao ciao.